Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo assez spéciale, assez particulière, parce que c'est un domaine que je ne connaissais pas très bien il y a de cela 2 semaines. C'est le domaine des jeux vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer vos propres jeux vidéo de A à Z. Donc j'espère que ce concept-ci vous plaira. Ok, premièrement, vous devriez d'abord choisir le type de votre jeu. Parce que vous allez voir, tous les jeux à succès sont clashés dans une niche. Je prends par exemple l'exemple de niche. On a les RPG, on a les jeux d'aventure, on a les jeux de tir à la troisième personne, les jeux de plateforme, on a tellement de types de jeux, les jeux de course. Vous devriez d'abord savoir quel est le type de jeu que vous voulez mettre en place ou bien commercialiser. Donc, vous pouvez discuter avec des gens, parler de votre idée à des personnes de votre entourage. Ils vous conseilleront sûrement mieux que moi parce qu'ils vous connaissent mieux sûrement. C'est la première chose à faire avant de continuer, parce que vous n'allez pas vous lancer dans une aventure ou dans le monde des jeux vidéo sans même connaître quel est le type de jeu vidéo que vous voulez mettre en place. Donc première étape, choisir le type de jeu vidéo que l'on veut créer. Ok, la seconde étape de la création de votre jeu vidéo sera de choisir la plateforme sur laquelle vous allez diffuser votre jeu vidéo. Et en parlant de plateforme, je fais allusion à la plateforme mobile. Nous avons Android, nous avons iOS, la plateforme ordinateur. Donc vous avez les ordinateurs. Vous pouvez créer un jeu vidéo qui est seulement disponible sur PC. Vous voyez, vous pouvez créer un jeu vidéo qui est aussi seulement disponible sur mobile. Et vous pouvez aussi créer un jeu vidéo qui est disponible sur console. PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 et j'en passe, Switch, tout ce que vous connaissez sûrement. Sur ces vidéos, si vous voulez créer un jeu vidéo, vous connaissez sûrement toutes ces consoles là. Donc vous devrez d'abord choisir la plateforme sur laquelle vous voulez diffuser. Vous n'avez pas à choisir une seule plateforme. Vous pouvez diffuser votre jeu vidéo sur toutes les plateformes. Ça dépend. Ça va aussi être un gros projet, puisque vous deviez créer le même jeu et le diffuser sur différentes plateformes. Il faut savoir que les différentes plateformes n'utilisent pas le même langage de programmation et le même moteur de jeu. Le moteur de jeu, on va en parler plus tard dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc vous devriez donc savoir ce que vous voulez, sur quelle plateforme vous voulez diffuser votre jeu vidéo. Comme exemple de jeu vidéo qui fait un carton et qui est disponible sur toutes les plateformes, sur presque toutes les plateformes, on a le jeu vidéo Fortnite qui est disponible sur mobile, sur PC, je pense, et sur console. Donc voilà un exemple très palpable. La troisième étape de la création de votre jeu est la rédaction du script principal. C'est-à-dire, vous allez rédiger le script. Et vous pouvez vous faire aider par des personnes qui sont spécialisées dans le domaine. Ils vont vous aider. Et vous devrez aussi savoir que pour créer un jeu vidéo qui fait long feu, qui dure dans le temps, vous ne pouvez pas le faire seul. Si vous voulez faire un petit projet genre crâner auprès de mes potes, oui, là vous pouvez le faire seul. Mais si vous voulez réaliser un jeu vidéo, je prends encore l'exemple de Fortnite, vous les connaissez sûrement, vous ne pouvez pas le faire seul. C'est vraiment impossible de réaliser de tels jeux seul. Donc, vous devrez rédiger votre script et vous devrez vraiment être inspiré pour que l'histoire de votre jeu plaise aux gens. La quatrième étape, la prochaine étape est celle du choix du moteur de jeu. Un moteur de jeu, c'est quoi? Un moteur de jeu, c'est cet outil-là qui va vous permettre de modéliser vos personnages, de créer un jeu vidéo, en fait, créer un environnement, bref. Je vous mets en description les liens pour aller mieux voir ce que c'est que des moteurs de jeu. Là-bas, c'est plus explicite. Et maintenant, quel moteur de jeu choisir? Parce qu'il y en a plusieurs. Mais j'ai seulement sélectionné 4. Parmi ces moteurs de jeu, on retrouve Unreal Engine, on retrouve Project Spark, Godot Engine et on retrouve aussi le moteur de jeu Unity. Et d'après moi, quel moteur de jeu est le meilleur?
parmi tout cela. Donc, le moteur de jeu que je vous conseille parmi tous ceux dont j'ai cité est le moteur de jeu Unity. Pourquoi lui? Parce qu'il est le plus simple à comprendre pour un débutant. Le plus simple. Donc, si vous n'avez jamais touché à un moteur de jeu de votre vie, choisissez Unity. Il est le plus simple. Après avoir choisi votre moteur de jeu, il est maintenant très important d'apprendre à l'utiliser. Et maintenant, comment apprendre à utiliser un moteur de jeu? Pour apprendre à utiliser un moteur de jeu, c'est très simple. Il faut juste suivre des tutoriels sur Internet. Et il y en a plein sur Udemy. Mais comme je sais que vous ne voulez pas forcément dépenser dès le premier instant, parce que sur Udemy où les cours sont payants, je vais donc vous mettre un lien dans la description pour apprendre de A à Z Unity, le moteur de jeu Unity. Et ce sera complètement gratuit. Donc, et vous pourrez apprendre à utiliser votre moteur de jeu de manière efficace. Après avoir fini d'appréhender votre moteur de jeu, maintenant, vous allez créer vos personnages, vous allez créer votre environnement. C'est pour ça que je dis que vous ne pouvez pas travailler seul. Vous allez créer votre environnement, vous allez travailler, bosser dur. Et ça va vous prendre le temps que ça vous prendra. Je ne peux pas vous dire une moyenne de temps puisque ça dépend de l'ambition que vous allez créer. C'est quand même vrai que si vous avez l'ambition de créer un GTA, ça va vous prendre une bonne dizaine d'années. Si vous êtes seul, une bonne dizaine d'années. Mais si vous travaillez en équipe, ça va vous prendre toujours des années. Mais vous allez y arriver plus rapidement que si vous travaillez seul. Donc c'est ça. Et maintenant, après avoir fini d'appréhender votre moteur de jeu et après avoir fini de créer le jeu, vous devez le tester. Vous devez le tester, retester, voir les bugs parce qu'il y en aura des bugs. Ça ne donne jamais du premier coup. Vous devez le tester, le retester plusieurs fois. Après avoir fini de le faire, vous devez donner votre jeu à certains particuliers pour le tester. Je prends l'exemple des gamers. Vous pouvez choisir des gamers, des gens qui adorent les jeux vidéo, qui adorent jouer aux jeux vidéo. Vous leur donnez, ils testent votre jeu pour voir si ça en vaut vraiment la peine. Et vous améliorez sans cesse votre jeu vidéo. Jusqu'à ce que vous sentez que c'est le bon, que c'est le moment de publier. Parce qu'il faut mieux publier un jeu vidéo qui est terminé 10 ans après qu'un jeu vidéo qui n'est pas terminé 6 mois après. Vous voyez un peu. Parce que là, les répercussions, si vous publiez trop vite votre jeu vidéo, ça peut vous faire perdre énormément d'argent. Puisque pour créer un jeu vidéo, vous devez investir. Donc, après avoir fini de faire cela, de tester votre jeu vidéo, tester, retester, vous devez maintenant en faire la promotion. Vous devez en faire la promotion. Avant de diffuser, vous devez en faire la promotion. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser la publicité AdSense, la publicité de Google, vous pouvez utiliser la publicité de la télévision. Ça dépend vraiment de vous, de ce que vous voulez, comment vous voulez promouvoir votre jeu vidéo. Et maintenant, quand la promotion de votre jeu vidéo est terminée, quand vous sentez que c'est bon, et vous avez d'abord choisi les plateformes sur lesquelles vous allez diffuser, vous pouvez maintenant diffuser. Et maintenant, vous pouvez diffuser soit en virtuel, c'est-à-dire soit téléchargeable. On doit télécharger, par exemple, sur mobile, on est obligé de télécharger. Mais si vous avez décidé de le faire sur console, de publier sur console aussi, vous devez produire des disques et vous devez le mettre sur le PlayStation Store ou je sais pas quoi d'autre. Après avoir fait tout cela, après avoir diffusé vos projets vidéo, vous recueillez les statistiques et vous recueillez les commentaires des gens. Après avoir recueilli les commentaires des gens, vous améliorez sans cesse parce qu'il y aura des bugs que les gens rencontreront. Il y aura des idées où si votre jeu est vraiment bon, vous recevrez des milliers et des milliers d'emails. C'est pour ça que vous ne pouvez pas, encore une fois, je vous le redis, vous ne pouvez pas travailler seul. Vous devez avoir toute une équipe. Merci d'avoir suivi ma vidéo. À la prochaine.